Bonjour à tous, bienvenue sur Nearmint. Alors vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, alors normalement on va pas vous mentir, c'est sûrement la plus grosse réception jamais faite Yu-Gi-Oh CCC. Donc on va voir, donc tout au long de la vidéo, donc on va mettre un petit compteur, voilà, pour avoir le prix des cartes, pour voir au total combien on a envoyé. Donc c'est une accumulation de cartes qu'on a fait pendant des mois et des mois. C'est un très gros envoi, ça nous tenait à cœur de filmer cette réception, parce que c'est pas tous les jours qu'on voit quelque chose comme ça. Alors on a envoyé des très grosses cartes, il y a du gros banger, donc il y a du volume, mais il y a surtout de la qualité. Vous connaissez notre credo, nous c'est le rétro. Donc là il y a vraiment du très lourd, restez jusqu'à la fin, il y a vraiment du très sale. Avant de commencer, comme d'habitude, on ne pouvait pas passer à côté, on fait une vidéo gigantesque sur une réception gradée, on vous fait gagner. Donc un magicien sombre des 25 ans en gradé. Donc pour le gagner, comme d'habitude, vous avez qu'une seule chose à faire, vous abonner, laisser un commentaire. Rien de plus, c'est très simple. Le tirage au sort se fait dans les 7-10 jours, désolé on a eu un peu de retard avec les vacances, tous les cadeaux sont partis. Donc n'hésitez pas, vous avez juste à vous abonner, laisser un petit commentaire. Et on commence de suite. Donc cette réception a été faite en main propre à Paris. Tom m'a gentiment envoyé le record du reveal. Et je vais découvrir toutes les notes, toutes les cartes avec vous. Si vous voulez jouer avec nous, nous on a fait un petit jeu en interne. C'est d'estimer à la fin combien il y aura. Sachant qu'on ne connaît pas toutes les cartes non plus. Parce qu'il y a des cartes perso, il y a des cartes de la boîte. En tout cas, toutes les cartes qui seront à la vente le seront dès maintenant sur le site. Ne tardez pas, il y a le lien dans la description. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur le site nearmintTCG.fr pour retrouver aussi tous nos autres produits, mais une grosse partie des cartes de cette vidéo. Donc on va démarrer de suite. Alors, il y a beaucoup de cartes comme vous pouvez le voir. Il y a vraiment plus d'une centaine de cartes. On va passer assez vite sur les cartes. Même s'il y a des gros bangers ou autres, on va pas pouvoir s'attarder des heures et des heures. C'est juste le record, juste de montrer les cartes en quelques secondes. On a déjà pour 25 minutes. Donc c'est parti, on va pas plus traîner et on va découvrir ça ensemble. Donc on commence, première carte, un magicien ghost en 8.5, c'est dommage, on visait le 9, mais bon, 8.5 c'est vraiment pas mal. Ah oui, on en a envoyé plusieurs, yes, le 9, ça c'est cool, vraiment gros banger, le 9 incroyable sur ces cartes là, très compliqué avec le point bleu. Allez, un troisième en 8.5, bon c'est dommage, les cartes n'ont pas le point bleu du misprint, donc vous pouvez les retrouver sur le site, elles sont vraiment exceptionnelles. Donc là, toutes les ghosts, donc en 9, le DAD, on a envoyé, ouais, je me souviens, toutes les ghosts un peu de GFP, GFP2, 9.5, ça c'est beau ça. Donc toutes ces cartes, vous allez les retrouver de suite sur le site. Si elles n'y sont pas, c'est qu'elles sont déjà vendues, elles sont déjà parties. Donc du 9.5 sur la sphère, on commence déjà pas mal. Allez, Dragon ultime aux yeux bleus, de souvenirs on en a envoyé plusieurs, du 9. C'est très dur d'avoir des 9 ou des 9.5 sur ces cartes, c'est vraiment exceptionnel. Donc très content. Allez, le double 9.5, incroyable. Vraiment, sur ces cartes-là, vous réalisez, je sais pas si vous réalisez à quel point c'est dur d'avoir plus que 8,5, donc c'est vraiment exceptionnel. Donc le magicien légendaire sombre, 8,5, bon, on espérait peut-être le 9, c'est un peu dommage. Le magicien sombre, du coup, bataille du chaos en 9, incroyable. Donc vous voyez, on commence. Bon, c'est pas tout à fait du rétro, mais bon, ça s'y prête. Le double reveal, et oui, des magiciens sombres, on en a envoyé 3. Ils ont tous une 9 d'ailleurs, c'est vraiment incroyable. Donc tant mieux, ça commence très bien. Ça c'est la première partie de l'envoi, c'est un peu plus... Aïe, mon BLS que j'ai renvoyé, j'espérais le 9, 8.5 c'est dommage. Ah, ça je pense savoir ce que c'est. C'est une autre carte, très sympa, un petit Shinato en authentique, en DCR originel. Donc elle est pas toute neuve, mais voilà, je voulais la mettre dans la case. Le Dark Magician en 8.5, ouais dommage, on espérait le 9, bon c'est déjà pas mal, 8.5 chez CCC, vous connaissez, on est incroyable. Un petit Raviel en 8, en SOI, impeccable tout ça. Bon, on est sur l'Ultra, pas l'Ulti bien sûr.
Bon, ça on se doute, un petit obélisque en Jap en 9. Magnifique, en G4. Elle est très très belle. Est-ce qu'on avait le Slipher? Non, je me souviens plus. Ah, ben on retourne sur les ghosts, du coup, œil de Timé. Et un dragon et les 2 rats. Normalement, on a envoyé plusieurs. Ah, le 8, c'est un peu dommage. Bon, on espère au moins le 8.5, mais cette carte, c'est un print horrible. Donc bon, on va voir. Ouh, allez, le Jinzo en 8.5, incroyable. SDP première édition. T'as un 8.5 vraiment incroyable. Alors normalement, on en avait envoyé 2. Je pense qu'il va être par là. Ah non, bah, on a un peu mélangé. Dragon et les 2 rats en 8.5, ça c'est cool. Très très cool. Donc les dragons et les 2 rats, vraiment un print catastrophique, quasiment impossible à avoir en 9, c'est horrible. Magicien des ténèbres, magnifique en 9. Parfait, parfait, tout ça. C'est très très beau. Un dragon alternatif, bon 8,5. Voilà, c'est plutôt les notes qu'on s'attend à avoir sur du sortie de booster sur ce set. Hein. Donc, ben un 9, magnifique. Incroyable les notes qu'on a sur les ghosts. Hein. C'est vraiment, vraiment fou. Ah, bon, le GLD5, dragon blanc 8. Pareil, normalement, on en a envoyé plusieurs. On va voir ce que ça donne. Allez, le 9, ça tue. Bon, trop bien. Le 9, il va finir à la maison, celui-là. Oh, pareil, en 9, un dragon blanc, du coup, GFP2. Putain, vraiment, les 9 sur ces cartes-là, c'est vraiment exceptionnel. Oh là 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 là, mais on s'arrête plus. Bon, l'envoi commence très très bien. Vous voyez, on a envoyé quelques ghosts, là, c'est plutôt pas mal. Au dragon noir en 9 aussi, vraiment incroyable. J'en ai envoyé plusieurs en perso, c'est jamais ça. Hein. Genre de capture du dragon, bon, une rare du coup LDDF first, stun test. Bon, elle a pris 8, on espérait le 8,5, bon, on verra ce qu'on fait. Barrière du Riryoku LDC en 7, exceptionnel. Je vois un petit gold label, un petit 10 qui est tombé. Oh, le Blue Eyes, cool. Elle est à moi en plus, c'est cool. C'est le dragon blanc de la Kaiba Case. Ah, putain, le Black Label, pas si loin. Franchement, le 9.5 en centering CCC, vous êtes dur quand même. Bon, incroyable. Très très content. Qu'est-ce qu'on a derrière? Un renoncé en DDP, donc deck de Pegasus, qui vous l'avez vu la semaine dernière dans la vidéo, en 8.5, très très beau. Qu'est-ce que ça va être? Oh, un 5 mangeur d'hommes en LDDF, 8.5, vraiment très très sympa. Dans les super rares LDDF, ça court pas les rues. Incroyable. Oh, le deuxième Jinzo en 8, incroyable. Ah, alors 8, ça peut paraître pas parfait, mais vraiment sur du SDP première édition, c'est fou. On est vraiment sur des notes exceptionnelles. Dragon blanc en gold secret rare. On doit avoir le magicien derrière, les deux... Ah non. Le bêta garé magnétique en 8.5, très très bien, DOR, incroyable. C'est vraiment les cartes que je vous conseille si vous commencez dans la gradation, elles coûtent pas cher, elles sont très belles. Ah voilà, le magicien sombre, donc c'est des gold secret. Je voulais voir un peu comment CCC les grader. Et bon, 8.5 les deux, ben, très très bien, on est très content. Un Valkyrion, aïe aïe aïe, 8.5, bon, j'espérais le 9, mais bon, c'est pas grave, hein. On va voir. Exodia, ben, c'est le Exodia Ulti. Donc ben, finalement elle a eu 9, contrairement à ce que je pensais vu l'état de la carte. Bon, on redébriefera. Et la poly, trop bien, parfait. Poly LDDF, polymérisation en 8, parfait, on avance sur le 7, c'est très très bien. Donc déjà, premier petit paquet, plutôt sympa. Et ça c'était bon, les petites cartes gentillettes, maintenant on va rentrer je crois dans le lourd. Aïe 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 aïe, ancien dragon féerique qui a pris 6. Bon, on le savait, c'était un ancien PSA 8. On l'a décase. Et franchement, bah, il était vraiment très très touché au dos. Donc bon, PSA des fois un peu inconsistant, on le sait. C'est dommage. Le Exodia 9.5, ouais, bon, c'était le reprint du Premium Pack, dommage. Masque du Maudit en 8, parfait, LDC première édition. Oh, un deuxième gold label. Ah, on voit qu'on est sur du japonais. Allez. Donc, Magicien du Temps, du coup, Premium Pack, reprint. Magnifique carte. Ah, 9.5, dommage. Sur l'ultime. Bon, j'espérais le 10 gold au moins. Tant pis. Princesse du Feu en 7, LDC première édition.
LDC 7, on est très content, je vous le rappelle. Hein. Oh, Bazou, j'y croyais pas du tout. Me paraissait un petit peu touché au dos. Bah, 8, très content. Oh là là, chapeau magique, 8. Donc le SDP qui avance très bien aussi. On est très content. Masque de dissipation en 7, on prend. La carte était un peu touchée quand même, on va pas se mentir. Le Gerfried en 9. Oh là 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 là. Le SDP, c'est que du première édition. C'est que des cartes qui ont 20 ans. C'est vraiment incroyable. Oh, le mur miroir en 9.5. Oh, allez, la pop 1 qui saute. Magnifique. 9.5, vraiment, la carte est absolument parfaite. 8.5 sur le parasite. Pareil. Donc, il y a pas mal de SDP, il y a du LDC, il y a un peu de tout. Et vous voyez les notes, c'est extraordinaire. Masque de restriction en 8. Oh là 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 là. On est au moins, ouais, sur un gros billet, là. Ah, cylindre magique. Ah, dommage. Dommage, on espérait le 8. On espérait le 8. La carte était vraiment très belle. Ouais, c'est un peu dommage, la surface qui pêche. Mais bon, c'est un peu dur parce que, bon, la carte était vraiment très belle. Oh là là, le pêcheur légendaire en 9. Donc ça paraît carte extrêmement emblématique qui est absolument parfaite. On est sur du mint, vraiment. Sur une carte qui a 20 ans, c'est extrêmement compliqué de trouver dans cet état-là. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, pour ceux qui n'ont pas l'habitude ou ne font pas de gradé, un 9, on est vraiment sur un cas d'exception. Et l'ordre impérial, la secret de SDP qui tombe en 8.5. Donc là, c'est vraiment des cartes qui sont sur des états où il y a absolument quasiment rien dessus. C'est oh, l'homme oiseau de feu héros élémentaire en TLM First Ultimate qui prend son 8. Waouh, on est vraiment là sur du très sale. On est vraiment sur le giga banger, incroyable. Golem rouage ancien, aïe, le 6, c'est le 6, vraiment très dur, on a dû rater un truc, parce que la carte était, on espérait au minimum le 8, là le 6, c'est compliqué, ouais. On va voir sur le grade report peut-être, parce que un peu dur quand même, 5 en surface. 5 en surface, on est vraiment sur, donc recto, ouais, légère usure moyenne. Ouais, il y a des zones de rayures. Ouais, ok. Ça paraît quand même un 6. Ouais, ça paraît dur de chez dur. Hein. Vous voyez la notation? Vous voyez chez CCC, la notation, c'est très dur. Hein. Bon, on continue. La sentinelle inflexible MDM en 8. Une belle ultra, magnifique. Le typhon d'espace mystique, pareil, Ultra MDM qui tape le 8. C'est... Quel envoi. Le Kiku, wow, super de LDC en 9.5. Waouh, 10 en surface, vraiment, wow. Ok. Wow, allez, renoncez aux 1000 yeux. SDP ultra rare qui prend son 9 avec des upgrades de fou. Waouh, ok, bon, l'envoi commence à prendre une toute autre tournure. Le spectre revenant, LDC First en 9. J'espère que vous appréciez la vidéo, des envois comme ça, on va pas en voir tous les jours. Esprit noir du silence, LDC en 8.5. C'est vraiment fou. Vraiment, ben... Oh, Dragon arc-en-ciel Ghost en première édition qui prend son 9. Ok, c'est la toute première Ghost existante. C'est incroyable. Vraiment, ça... ouais. Reviens dessus. Waouh, le dragon arc-en-ciel. Regardez-moi ça, les mint. Sur une Ghost comme ça, c'est impossible. C'est fou. Le sang putride, bon, qui prend son 8. Bon, on est content, on s'attendait à pas grand-chose. Le cyberdragon en ulti qui prend son 8. Alors, c'est un only, hein, on n'est pas en première édition. Mais bon, un 8 sur cette carte-là, c'est toujours très sympathique. Le dragon crâne noir qui prend son 8.5, magnifique, ultra rare de MRD, qui est en Irmine, qui est quasiment parfaite. C'est vraiment ouf. Oh, allez, le 5e, le dragon blanc aux yeux bleus, en DDK, première édition, qui prend son 9. Je crois que c'est le 5e, et je crois que c'est surtout nous qui avons gradé les 5. Et ça fait plaisir. On les a tous dans l'équipe, je crois. Waouh, il est fou.
Allez, le petit 9 qui tombe. C'est parfait. Aïe, 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 le magicien sombre. Bon, LDDF première édition qui prend son 7. Bon, on espérait le 8, mais bon, le 7, c'est bon. Sur du LDD, hein, c'est toujours incroyable. Hein. Et on continue. Allez. Alors ça, c'est ma carte. Le renoncé MDM première édition 9.5. Je suis refait. Oh là, 10, 9,5, 9,5. Oh, incroyable. Alors là, sur une carte comme ça, ben là, j'imagine c'est pop 1. La carte était vraiment, vraiment magnifique. C'est incroyable. Donc, wow. Destruction en chaîne, et ben 8.5. On avance sur le 7 SDP. C'est très, très cool. Et ben, que d'émotion. Maavailo MDM First en 8. Très, très sympa. Elle était assez belle dans le classeur. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Le Dark Sage, du coup, DOD en anglais, bah, qui prend son 9, hein, qui est magnifique. Oh, la magicienne des ténèbres, du coup, en premium pack 4. Très, très sympa. Et oui, ce que j'allais dire, on avait envoyé aussi un Toon qui prend son 10 blanc. Incroyable, le print japonais. Oh, 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 oh. Hommage torrentiel, mesdames et messieurs. LDC, première édition. 9.5, c'est une ultra rare short print. C'est juste fou ce qui se passe. Oh là là, mais c'est trop. Mais c'est trop. Union fait la force. Ultra rare. LDC, ouais. Double 9.5 qui tombe. J'ai juste pas les mots. Je pense qu'on réalise pas à quel point c'est fou. Du 9.5 déjà sur une carte récente, c'est quasiment impossible. Alors là, sur des anciennes. Et bon, Sentinelle inflexible, une deuxième en MDM, 8.5. Vraiment, cet envoi, je pense qu'il va rester dans les annales, il va rester légendaire. C'est fou. Et je sais encore les cartes qui restent à avoir. La 10 en surface sur ces cartes-là. C'est trop, ça va être trop pour mon petit cœur là. Obélisque, le tourmenteur en mosaïque rare, qui prend son 6. Ouais, alors là c'était un petit test, mais effectivement, ouais, 6, 7. Avec ces surfaces-là, comme le Shatterfoil et tout, ça s'abîme très très facilement, c'est bon, c'est dommage. Le Slifer qui prend son 9 quand même, donc très sympa. Donc en BP02, très 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 sympa. Oh, Serpent Sinistre en WC4, donc les cartes promo d'un jeu vidéo. Donc il y a 3 cartes normalement de WC4. Oh, le Valkyrion qui prend son 10 blanc. Alors cette carte est maudite. On en a envoyé beaucoup, beaucoup, beaucoup et elle a jamais eu des bonnes notes. Là, elle revient en 10, c'est parfait. Typhon d'espace mystique qui prend son 6. Bon, ça arrive. Des fois, on tente. On peut passer rapidement d'une rayure R2 à une rayure R3 qui impacte plus ou moins la notation. Bon, c'est le jeu. Oh là 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 là. Deuxième barrière qui tombe en LDC First. 9.5. Sur du LDC, c'est juste fou. Et un bazou, 8.5. Ça devient presque normal là de voir ces cartes qui défilent, alors que chaque carte est un banger à elle-même. Désolé, hop, on revient, on se reconcentre, je suis choqué. Un anti-plasma en glace qui tombe. 8, très très beau, magnifique. Oh, un petit Stardust en édition limitée, 8.5. On espérait le 9. Bon, le 8.5 est très très sympa. Oh là 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 là, mais c'est trop. Le démon méga cyber SDP première édition en 9. Épée de lumière révélatrice, donc épée de révélation de la lumière. LDDF en 8. Incroyable, ça finit à la maison. Magicien sombre. LDDC 9.5. C'est Tom qui l'avait ouvert en vidéo. Incroyable. Pareil, le Monster Reborn. Qui prend 8. Je pensais qu'il aurait pris un peu plus. Mais bon, le magicien. Contrôle cérébral, TLM en 9.5. Il n'y a que des notes de fou furieux, c'est incroyable. Le mur miroir en 9. C'est un SDP. On fait augmenter toutes les pop de toutes les cartes, je pense. Hein. Le parasite paracide en 8. Aïe aïe aïe, le profanateur de tombe, ouais. Il avait un petit pet au dos, je voulais voir comment c'était. Comment ça ressortait. Bon, il prend son 6. On s'en doutait, c'est pas grave. Ouf. Ah ouais, le Zork, ok. Bon, il prend son 5. Alors, il est un peu abîmé, mais bon. À part du clouding, je pensais pas. Le roi de la terreur Arc Démon en DCR original, qui prend son 7. Ça me va très très bien.
aucun problème avec ça. Oh cool, Jugement solennel, je l'ai depuis des années, c'est la toute première gosse que j'ai eue, qui prend son 8.5, elle était assez jolie. Et enterrement prématuré, ah, dommage. On visait le 8, bon le 7 qui est pas trop mal. On va continuer. Et on continue avec le dernier paquet, et pas des moindres je pense. Un Horus en 7. Ouais, dommage, on savait qu'il était un peu touché. Bon, on espère toujours le 8+. Hein. Magicien sombre en CT en 9.5. Waouh, très cool. C'est vraiment des grosses notes qui sortent. Il y a Annule attaque, oh, ROD, qui prend son 8. Très bien. Magicienne des ténèbres, du coup, MVP1, magnifique, en 9. Ces notes qu'on a, c'est fou. The Grand Mode, Ultimate parfait, donc qui prend son 9. Le Dragon Rouge en 9. C'est assez fou tout ça. Dragon Étoile Filante en 8.5 en CT 07. Bon. On est toujours sur des cartes de fou. Oh, Plumeau de Damarpi, la WC4, la 3ème qui prend son 9.5 aussi. C'est assez fou ça. Le Garfried en première édition FET. Oh, le deuxième ancien dragon féerique. Incroyable. Alors elle était très belle. On espérait le 8.5. Et là elle nous revient en 9.5. Elle est absolument parfaite. Waouh, c'est fou. Alors cette carte, il y en a pas mal, mais en 9.5, waouh, en première édition, vraiment, c'est abusé. Vraiment incroyable. Le Dragon Nova Rouge, 8.5 en CT07. On a pas mal de CT, normalement vous les retrouverez sur le site. Esprit de la Terre Immortelle en CT06, qui prend son 8.5. Dragon des étoiles majestueux, CT06, qui prend son 8. Un peu dommage, on espérait le 8.5, mais 8, on est quand même sur du très lourd. Ancien dragon féerique, en CT06, qui prend son 9. On a vraiment pas mal de CT dans des états de fou. Donc la CT06, dragon électromagnétique, pareil, en 9. Dragon poussière d'étoile en CT05, en 9. Le Dragon Rose Noir en CT05 en 9.5. Waouh. Du très lourd. Dragon Rouge Arc Démon en CT05. Oh, le Dragon Noir aux yeux rouges en LDDC qui a pris son 9. Donc ouvert par tome. Incroyable. Magicienne des Ténèbres à RDS. Bon, on espérait un peu plus que le 8, mais 8 c'est déjà exceptionnel. Anneau de destruction en DPKB qui a pris son 9. C'est fou. Unificateur cérébral. Allez, un petit 9 en première édition. Magnifique. Paladin des ténèbres en DR1 qui prend 8. Magicien du temps. Wow, première édition MRD 8. Vraiment sur un état de fou. Quasiment introuvable ça. Tainen le Grand Fangs. Prend 8, un peu dommage. Bon, on espérait un poil plus. Le gardien de la porte, ah, dommage, qui prend 7. Bon, on voulait le tenter. Duo de délinquant, première édition MDM, qui prend 8. Et voilà, là, de souvenir, on avait mis 2 cartes à la fin. Parce que c'était les 2 bangers de la vidéo. Alors, normalement, on aurait dû mettre la Ghost Dragon Arc-en-Ciel, mais on pensait pas qu'il prendrait 9. Donc on l'avait laissé. Mais on avait fait exprès de mettre 2 cartes à la fin. Donc normalement il y avait une Ghost et une Ultra. Et pas n'importe lesquelles. Alors laquelle ça va être? Voilà, c'est la Ghost. Donc vous reconnaissez un Dragon Poussière d'étoile en première édition qui a une 9. Allez! Incroyable, la pop 1, j'en reviens pas. 9 sur cette carte-là, qu'on a trouvé de manière assez random, qu'on l'a acheté dans un lot, et on s'est dit, elle est quand même très belle. On va l'envoyer en gradation.
magnifique. Vraiment, vraiment, c'est fou. Pouah, je suis estomaqué. C'est du neuf, un dragon poussière d'étoiles. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont nous envoyer des messages pour voir si elle est à vendre. Je vous confirme qu'elle ne sera pas à la vente, celle-ci. Mais bon. Oh, et la bête masquée, la deuxième carte qui prend son 8. Incroyable. Alors, bête masquée qui est l'ultra short print de LDC. Donc là, on est sur du pop 1 en 8. C'est vraiment, vraiment exceptionnel. Donc cette vidéo se termine sur les 2 plus grosses cartes. Hein. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc vraiment, un peu sur le cul. On s'attendait à certaines grosses notes ou autres, mais vraiment, ça a été un envoi de fou. Vous avez vu le total, on arrive à plus de 36 000 euros. Aujourd'hui, je pense que c'est la plus grosse réception jamais faite sur Yugi. Alors peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais on les a peu vus passer. Vraiment très 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 content de toutes ces cartes de fou qu'on a eues. Merci à toute la communauté de nous avoir échangé, de nous avoir vendu, de nous avoir permis de récupérer certaines de ces cartes. Comme je le disais au début de la vidéo, la plupart de ces cartes sont en vente sur le site, donc nirmintcg.fr. Dans la description, vous avez le lien du site, donc n'hésitez pas. En tout cas, on se retrouve très vite. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de gagner cette carte gradée. Donc, vous avez juste à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit commentaire et un like. Et si les likes, les commentaires, tout explose plus que d'habitude, on vous réserve une très très grosse surprise. Donc, restez connectés et à très bientôt sur Nirmint.